Au Soudan, civils contre militaires putschistes. Des Soudanais manifestent contre le coup d'État militaire, à Khartoum, lundi 25 octobre 2021. Les manifestations se poursuivent ce matin dans les rues de Khartoum après le coup de force des militaires hier, lundi 25 octobre, qui ont évincé le pouvoir civil. La correspondante sur place du Point Afrique rapporte que des centaines de milliers de Soudanais ont défilé hier, 2 ans et demi après l'éviction du dictateur Omar el-Béchir, dans la capitale et les autres villes du Soudan, pour demander que les militaires protègent la révolution, mais soient mis à l'écart du gouvernement. Civils et représentants de l'armée se partagent, pour l'heure, le pouvoir jusqu'à la tenue d'élections prévues pour début 2024, nous avons été dirigés par l'armée pendant 30 ans et regardez où ça nous a menés, s'exclame une manifestante. Les militaires doivent maintenant cesser d'abuser de leur pouvoir pour occuper des fonctions politiques et pour s'enrichir. L'armée n'a pas voulu jouer le jeu. Aujourd'hui la colère vient aussi du fait que les gens ont faim, se privent souvent d'un repas pour nourrir les enfants, n'ont plus d'essence pour leur voiture, martèle le chercheur Gérard Prunier dans les colonnes de Libération à Paris. Pourtant, pointe le journal, le désastre économique actuel, avec une inflation à plus de 400%, ne sert même pas de motif avancé par l'armée pour reprendre, seules, les rênes du pays. Laissant clairement entrevoir que la rotation prévue du pouvoir qui devait amener le général Al-Bourhan à céder la place à un civil le 17 novembre est la vraie cause du coup d'État, son coup de force, poursuit Libération, tient surtout au refus évide de l'armée de jouer le jeu et de céder la réalité du pouvoir, politique comme économique, dans cet immense pays qui depuis son indépendance en 1956 n'a guère connu que les coups d'État militaires à répétition, et au moins 2 sanglantes guerres civiles dans la période récente. Un coup d'État prévisible. Et la situation était tendue depuis plusieurs semaines, rappelle Le Monde Afrique, entre les autorités de transition civile et militaire. Le 16 octobre, des manifestants soutenant l'armée ont planté leur tente devant le palais présidentiel où siègent les autorités de transition, partagées entre civils et militaires. En réponse, jeudi dernier, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes pour, disaient-ils, sauver leur révolution. Depuis la tentative de putsch manquée du 21 septembre, la transition semblait sur le point de dérailler et les généraux ont multiplié les attaques frontales contre la mauvaise gestion des forces pour la liberté et le changement, la coalition de partis civils. Ce qui fait dire à Ouagadougou au Burkina que ce coup d'État était bien prévisible. Au Soudan, comme au Mali, les militaires sont venus voler la révolution populaire, en coiffant au poteau les civils qui ont ébranlé le régime en place sans réussir à le faire tomber. Mettant à profit les contradictions qui ont toujours miné cette transition hybride, les querelles entre politiciens, les crises qui ont secoué le pays à l'Est, les réformes économiques du Fonds monétaire international, impopulaires comme partout, les pénuries diverses de denrées vitales, la signature d'accords de paix avec le voisin de Juba, etc., le nouvel seul homme fort de Khartoum, le général Al-Bourhan, a remis les compteurs à zéro. Et, s'interroge Ouagadougou, que peuvent les populations civiles contre une armée qui reprend les rênes du pays, sentant ses intérêts menacés, elle, dont la mainmise sur l'économie soudanaise est un véritable secret de polichinelle?